Top Cyclisme. Il collectionne les King of Mountain sur Strava. Jérémy Defaille est notre invité cette semaine. J'ai 23 ans. Je suis venu au vélo en minime, donc vers l'âge de 12-13 ans, parce que mon père en faisait, et puis ça m'a toujours plu, et j'ai commencé la compétition et l'entraînement à cet âge-là. Et puis après, j'ai gravi les échelons petit à petit jusqu'en équipe de France junior et espoir, et faire les championnats d'Europe et du monde. Et et jusqu'à avoir arrêté, on va dire, ma carrière de haut niveau en octobre l'an dernier. Voilà, il faut bien que les gens comprennent ça, c'est que toi, il y a moins d'un an, tu étais sur le podium des championnats de France de contre-la-montre élite. Donc tu es très connu dans la région varoise, enfin toute la région PACA. On va en reparler plus tard. Toi, qu'est-ce que tu tires comme leçon de ton expérience en élite où tu as fait 3 saisons? Déjà, on apprend à chaque course, et quand on sort des juniors, on se rend compte la vraie différence de niveau qu'il y a entre junior et élite. Sur des courses d'un jour, c'est quelque chose qui est faisable, mais après sur les courses par étapes, des fois il manque d'endurance et même de force, parce qu'on se retrouve avec des coureurs qui peuvent redescendre de chez les professionnels ou qui ont plusieurs saisons chez les élites. Et puis après on apprend à se battre tous les jours, à s'entraîner dur et à vouloir réussir. Donc peu importe après ce qu'on devient, qu'on passe professionnel ou même comme moi on décide d'arrêter parce qu'on a une opportunité aussi de travail en dehors. Dans mon travail, mon but c'est toujours de réussir au mieux et de le faire le plus correctement possible. Donc comme je pouvais faire à l'entraînement et en course en étant coureur. Donc ça, c'est des valeurs qu'on apprend avec le sport de haut niveau. Et puis même les sports qu'on peut continuer à faire après, on essaie toujours de les faire avec le maximum de l'intention, enfin le but de réussir au maximum ce qu'on fait, de se donner les moyens de réussir. Alors, toi, tu as une carrière fulgurante quand t'es passé par tous les échelons et tu gagnais absolument partout. Donc ensuite, tu t'es confronté à une scène française élite qui est une des plus difficiles en Europe et donc dans le monde. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui gagne beaucoup dans les catégories inférieures au moment où il va passer en élite? Qu'est-ce qu'il doit pas faire et qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit pas faire, c'est on va dire rester sur ses acquis des plus jeunes catégories en se disant je gagnais tout donc je vais tout gagner. Mais après y aller quand même avec l'envie et pas se dire comme beaucoup disent on a le temps, t'as le temps de progresser, de grandir certes, mais à chaque fois qu'on a du temps, on arrive à la fin de saison et puis on se dit mince, la saison est déjà passée, j'ai pas réussi, donc pas rester sur ses acquis, mais y aller quand même avec les moyens qu'on a et se dire que c'est possible de réussir d'entrée, même si ça va être dur, mais d'y aller quand même avec des ambitions et pas de toujours attendre que ça vienne, de prendre le temps, parce qu'un jour le temps est passé et puis on n'a pas réussi. Alors toi, il est clair que c'est pas un problème de moteur parce que t'as le moteur pour être professionnel. Est-ce que tu penses que au-delà des résultats et donc du moteur, il faut aussi quelque part ou avoir un peu de chance ou avoir les bonnes relations pour passer pro? Après, de toute façon, je pense que c'est comme dans tout sport de haut niveau, il faut déjà un potentiel de base. Après, ce potentiel-là, il faut l'exploiter en course. Parce que c'est pas le tout d'avoir des capacités hors normes, il faut les exploiter en course. Puis après, c'est comme tout, il faut avoir des relations et des fois le coup de chance. Une course, on réussit un grand exploit, il y a des managers d'équipe ou autres qui sont là, on est repéré et ça suffit. Donc après, c'est un tout qui fait qu'on réussit, mais c'est sûr que il y a toujours une part de chance, de connaissance et aussi de potentiel de base qui font que si ça doit sourire, ça sourit, mais c'est sûr que c'est pas uniquement des fois sur les capacités du coureur et même sur ses résultats, mais des fois sur des paramètres un peu aléatoires qui permettent des fois de franchir la petite marche qui manque pour accéder à ce professionnalisme. Alors toi, tu as fait de gros sacrifices, Jérémy, parce que t'es parti vivre ailleurs en France pour courir avec ton club. Tu étais à Dijon à un moment donné. Est-ce que tu regrettes les sacrifices que tu as faits ou pas?
Oh non, du tout, parce que après voilà, c'est toujours, enfin, des expériences dans lesquelles on apprend tout ça, et puis j'ai toujours eu la chance de tomber dans des équipes, dans des groupes où à chaque fois ça se passait bien, et voilà, genre quand j'étais à Dijon, bah après il y a Julien Bernard qui est passé professionnel chez Trek, Hmm. donc bah après quand il était stagiaire et même les retours d'expérience qu'il avait avec eux, c'était toujours intéressant. Et puis après, bah, toutes les expériences au plus haut niveau en DN sont bonnes à prendre, donc je regrette pas du tout. Et c'est sûrement aussi bah, grâce à toutes ces expériences à haut niveau ou autres que ça m'a permis peut-être d'être là où je suis et puis d'avoir bah, peut-être la chance que j'ai eue de reconversion sans vraiment chercher pendant des mois à me dire mince, qu'est-ce que je vais faire ou autre. Alors on va en parler hein, de ta reconversion et de ce que tu fais aujourd'hui. Juste un mot, Valentin Madouas a fait un Giro impressionnant. C'est un gars avec qui tu courais il n'y a pas si longtemps et tu étais pratiquement sur son niveau. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça? Bah déjà, enfin, je suis content pour lui parce que bah il a réussi au plus haut niveau. Et puis après voilà, je me dis que au moins les années où on a couru ensemble, bah les fois où on se bah un peu tiré la bourre ou même bah les fois où il était devant ou les quelques fois que j'ai pu réussir à le battre, bah c'était quand même c'était signe que bah, j'arrivais à me débrouiller et puis même qu'on avait une génération qui avait vraiment du gros potentiel parce qu'il y avait aussi David Gaudu, Aurélien Paré-Printre, Ryan Boigny, tout ça. Donc il y avait quand même une grosse génération. Hmm. Donc voilà, après bah, lui a réussi parce qu'après il a confirmé et puis il a montré sur des courses à très très haut niveau que il avait le potentiel en espoir. Du coup bah, la FDJ l'a recruté. Après voilà, bah, c'est sûr que sur des grandes courses de haut niveau, j'ai jamais montré ce qu'il a montré. Donc après c'est logique que la suite de la progression qu'il a eue. Est-ce que tu penses, parce que bon, je te connais bien, hein, est-ce que tu penses que le fait que tu sois un petit peu timoré techniquement, en ce sens que t'es pas un gros frotteur, t'es pas un gros descendeur, ça t'a pénalisé à l'échelle nationale? Ah oui, bah après c'est sûr que bah, tous les efforts qu'on fait toute la course, quand on peut comparer à des coureurs qui sont toujours placés juste devant à l'endroit où il faut ou autre, c'est sûr que bah, c'est des efforts qui au fur et à mesure de la course bah, soit se payent ou sur des courses par étapes bah, font que des fois la dernière étape est compliquée parce que bah, physiquement on a trop donné avant, c'est sûr que voilà, c'est plus compliqué. Après voilà, la descente, c'était toujours pareil, c'était par période, quoi. Des périodes où j'étais vraiment en confiance, ça allait bien, bah il y avait pas de problème, je suivais bien, je descendais très bien. Et puis après bah des périodes où on est un peu plus fatigué, moins en confiance, c'est plus compliqué. Donc après c'est sûr que ça a joué en ma défaveur et voilà, après c'est sûr que à haut niveau, vu que les niveaux physiques sont similaires, après tout ce qui est technique rentre en jeu. Hmm. Alors, toi, tu es très connu dans la région de Fréjus-Alpes-Côte d'Azur parce que tu as les fameux KOM Strava. Tu en as une collection impressionnante et je pense que certains, on te les enlèvera jamais. Euh, Est-ce que finalement, toi, tu faisais ça pour t'amuser, pour t'entraîner? Qu'est-ce que tu penses de Strava en tant qu'outil d'entraînement? Est-ce que ça pénalise pas de faire trop d'efforts à l'entraînement pour essayer d'avoir les KOM? Bah après moi je le prenais plus comme un jeu ou alors des efforts que j'allais faire à entraînement sur une certaine durée et du coup bah les durées données j'essayais de trouver une bosse justement où il y avait un segment ou autre pour que ce soit plus ludique mais j'ai jamais été à me dire bah comme certains à chaque entraînement je veux un com ça a jamais été donc je pense que ça peut être une bonne chose si on sait toujours se limiter dans la quantité d'efforts à faire sur chaque sortie. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est des fois de pouvoir découvrir des parcours dans des régions qu'on connaît pas grâce justement à des segments qu'on repère et donc des parcours que d'autres ont fait, ou même de voir que dans la région où on est actuellement, bah, il y a telle ou telle personne avec qui on peut rouler, quoi. Donc, de ce côté-là, c'est bien. Après, faut pas tomber non plus dans la folie des records et à vouloir à chaque entraînement se mettre minable. Ce que j'ai jamais fait, je le prenais plus comme un amusement et dans le but d'entraînement par rapport aux efforts que j'avais à faire. Alors les gens pourront s'amuser à regarder Strava sur la région Côte d'Azur.
Fréjus, Saint-Raphaël et environ, et ils comprendront tes temps de référence. Alors ta reconversion, aujourd'hui tu travailles dans un magasin de vélo important à Fréjus, les cycles Béraud. Ça veut dire que c'est un changement radical de vie pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment un athlète de haut niveau qui est habitué à des semaines d'entraînement de 25 à 30 heures réussit à assimiler ce changement de vie? Bah, au début, faut s'habituer aussi parce que bah, voilà, les journées de 7 ou 8 heures de travail, en plus, bah, voilà, on est debout hein, parce que quand on répare des vélos ou autre, on peut pas être assis. C'était plus ça, on va dire, la complexité parce que quand on est sportif de haut niveau, surtout dans le vélo, on va dire en dehors des grosses charges d'entraînement, voilà, on passe pas notre journée debout parce qu'il y a quand même une partie du temps où il faut penser à récupérer. Mhm. Donc c'était plus ça. Après, voilà, vu que c'est dans un domaine qui me plaisait vraiment beaucoup et je me suis rendu compte, bah, dès que j'ai commencé, que c'était vraiment quelque chose qui allait me plaire. On va dire, la transition n'a pas été difficile. Et puis, bah, j'ai continué quand même à faire du vélo et puis à découvrir la course à pied. Du coup, j'ai pas tout arrêté d'un coup. Du coup, voilà, c'est quelque chose aussi qui permet que la transition soit plus facile et d'autant plus que quand on fait quelque chose qui nous plaît, voilà, on passe pas son temps à ressasser, bah mince, si j'avais su, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je me suis vraiment plu dans ce que je faisais, donc j'ai à aucun moment pensé, mince, si j'avais fait ça. Du coup, voilà, je me suis bien adapté à ce changement. Alors, pour que les gens, là encore, comprennent, avec peu d'entraînement, et tu vas nous dire ce que tu réussis à faire aujourd'hui, tu réussis à faire un top 10 à la Grand Fond d'Onis, beaucoup de gens en rêveraient, et toi tu le fais, j'ai envie de dire, avec une jambe. Donc qu'est-ce que tu réussis à faire comme entraînement avec ton temps de travail? Bah, en entraînement, bah, du coup, c'est aussi pour ça que je me suis mis à la course à pied parce que par rapport aux horaires de travail, c'est des fois plus pratique de pouvoir s'entraîner en soirée, de faire du sport en soirée. Et puis des fois, en 1 heure de course à pied, on arrive à être bien plus productif qu'en 1 heure de vélo parce que bah, 1 heure, hormis faire une sortie de récupération, on peut pas faire grand-chose. Mhm. Du coup, c'est pour ça que j'essaie de courir en général 3 fois par semaine et de faire une belle sortie le week-end, voire une autre sortie de vélo aussi dans la semaine. Donc, on va dire qu'en moyenne, je fais entre 150-200 km de vélo par semaine et en course à pied entre 30 et 45. Donc c'est sûr que c'est un rythme beaucoup moindre qu'avant, mais j'arrive quand même à me maintenir à un niveau correct qui m'a permis de faire 6 ou 7e ou à la Grand Fond d'Onis sans avoir un entraînement comme je pouvais avoir auparavant. Est-ce que tu as des objectifs quand même, justement, sur des cyclosportives ou sur d'autres choses? Bah, là, la Grand Fond d'Onis me tenait à cœur parce que c'est un parcours que j'aimais bien. Et puis l'an dernier, je l'avais fait, j'avais découvert le parcours qui était super beau. Et après, bah, je vais regarder là dans l'été une ou deux belles cyclosportives à faire. Après, voilà, il y avait la Faustocopie que j'aurais aimé faire. Après, voilà, quand j'ai vu le parcours, Elle est dure, elle 180 est dure km, celle-là. oui, 180 km et puis le dénivelé bah, qu'on peut connaître, bah, là après ce serait même impensable de réussir à le faire. Donc je vais regarder pourquoi pas au mois de fin juillet ou début août pour faire voilà une belle course qui emploie un beau parcours parce que bah, le but maintenant c'est de faire aussi des parcours qui me plaisent plus que d'aller pour le renom d'une course. Donc j'essaierai de voir une cyclosportive qui me plaît bien dans le courant de l'été. Alors, tu es ambassadeur Continental et Sigma Sport cette saison et aussi Swiss Stop. Est-ce que tu peux nous parler des pneus Continental? Qu'est-ce que tu apprécies dans cette marque? Bah, déjà, j'appréciais beaucoup le Grand Prix 4000 et puis toutes ces versions qui ont évolué. Et là, en passant au Grand Prix 5000, bah, déjà, pour les installer sur la jante, j'ai trouvé que c'était quand même une facilité de montage assez incroyable par rapport à d'autres marques qui peuvent être beaucoup plus dures. Et puis après, au roulage, bah, toujours un grand confort, un rendement accru par rapport au précédent et résistance à la crevaison. Pour l'instant, j'ai pas crevé, donc je suis pleinement satisfait. Et bah voilà, malgré l'évolution et l'allègement du pneu, j'ai pas remarqué une usure prématurée par rapport aux autres. Donc
pour l'instant, voilà du positif, mais voilà un grand rendement qui peut rappeler le rendement de certains très très bons boyaux, quoi. Alors maintenant, le compteur GPS, comment tu l'utilises et qu'est-ce qui te séduit dans le ROX 12? Au début, j'ai appris à m'en servir, à découvrir toutes les fonctionnalités parce que avant j'avais jamais eu un compteur aussi poussé et c'est là que j'ai découvert que la carte, le guidage était vraiment ultra précis et que même si un jour quelqu'un a besoin de s'en servir en GPS presque en voiture, c'est quelque chose de faisable parce que c'est très net. Et après, je m'en sers pour voir un peu toutes mes données pendant l'entraînement, donc que ce soit la cadence, la fréquence cardiaque, la vitesse. Et puis même sur une des pages d'entraînement, j'aime bien mettre le profil pour voir ce que j'ai déjà fait et puis où j'en suis par rapport à voilà un sommet de côte ou autre. Et puis j'ai programmé déjà une fois un parcours pour voir si c'était précis. Puis au final, ça s'est avéré que voilà, ça m'a bien guidé et que j'ai eu aucun souci. Alors tu roules sur un vélo Cannondale avec frein à disque, tu viens de recevoir les disques catalystes, donc on te demandera ton avis prochainement. Pour terminer cette interview et pour un peu mieux te connaître, quand tu fais pas de vélo et quand tu n'es pas au boulot, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Qu'est-ce que j'aime bien faire si je fais pas de vélo, on va dire maintenant un peu de course à pied. Après voilà, je suis toujours passionné on va dire de sport mécanique. Donc voilà, maintenant j'ai une moto, donc je me passionne un peu pour tout ça. Et puis après, sinon en dehors, comme je pouvais le faire quand j'étais coureur cycliste, j'aime bien toujours m'intéresser au nouveau matériel. Donc maintenant que ce soit en course à pied ou même en vélo, voilà, me tenir un peu au courant de toutes les innovations. Donc voilà, en dehors du travail. Au final, pas grand chose par rapport à avant. Les passions sont restées les mêmes et toujours à la recherche d'innovation dans un peu tous les domaines, quoi. Et c'est quelque chose qui me plaît bien. Et si on veut te faire plaisir quand on t'invite à déjeuner, qu'est-ce qu'il faut te cuisiner? Bon, je suis pas très compliqué. Un- Après, avec l'habitude des années, même un bon plat de pâtes avec genre des fruits de mer ou quelque chose comme ça, ça me suffira. Ou même après, sinon, une bonne pizza ou des choses comme ça me plaisent bien, mais il n'y a pas besoin de très très compliqué pour me faire plaisir.